Listan no vichele mi kudo sisan. Mi kudo agwajije. Mi kudo kwe yewe André ton. Mi kuro taragbe. Mi kuro taragbe. Mi kuro taragbe. Ndogbedo mi biwe. Bodo aloke yi mi bisese we do noten mi me elome. Mi na sa amina. Bo ena no mi menchi, ena no mi menchi no akuno yi. Do yin ko mi ton me on. Kodo yin ko chele suno ko me on. Ndogbedo no yewe no gan teme. Ko jenu kon nu mi. Do hobonu sin asinkojiye. Ndogbedo no yewe no eko wazo do file kodo alogbonu me to yeton leko do tajio yewe no miton to ma lali kodo yewe no miton to ma dapen do ko ndogbedo no azowa to le kodo dagbenu wa no me to le biseseko Ndogbedo yeme ko jenu kan yi mawu tologon yi do sunu me do nyonu me boka do alodo noten ilo gbigba me ile no biblo da kun si do eni goje do fifa mawu ton me nususu de bo mi na wa bonado zozoni do nukudi do me bon nukika ekon me tonle kodo yewe André si kwe ton ko blame on nous aton we lo bibio mi we nous konton we ni ndidi ejijo ayi do todo mawo ologie sien bo yewe Paul do dido we do Ndidio no kosi noe no doto blame bo noe no doto weni ko klisiton on kan don ma ko si se kodo ndidio kodo ko no de ede kle hon afro do mi lowe do yame no mena doto mawu kolo do do togun mawu ton mande awo henu klisiton lo dea ndidi nu gboton dea bo bejinu no no akuno si ko sifutin do ma ple o se mawu kolo nu awe go bona to gba igleja o edo na kokan lo leton ndo khoilo donu mejito bi eton le no ndo yoro kwe ndo akuno lo yo esona no tea maka so ni no ma sogbede do tagba ena to sin gbeyiye no lo ene ogudo Maude suno non de alieji ena bon bagu do tagbaleji enume do wenda gbejijila o do uvedele bo ena igbe na dandan nu atongo ewenyi bunino do igleja me kodo wenda gbejijila ko ene wutuwe uno Christian ero adun file bidawe no yeni bio betale wenda gbe jijira beta teme edo yewe no pedo mele ene on yena do mimo do nukon yi yewe no pedo tome kodo nukon yi wenda gbe ton ko do igleja ome azowa do igleja me on
do dandan menu mime bisese do enonde undidi mitonkle gandido atoyenele mina sodo alomenu nyonu daloji malia yewe amle esi kwedwe mide ehomei kodo yewe Etienne ekwe azanu iglesia gun adun tonye degbedu do metameye ton ni do alonu mi no mina yawu yigbe ba wazon no akosu do mawuton no enyimo do ehome no tegbegbe aplo ino pokhani. Cher Père Ernest Bédan, vicaire général, cher Père Thomas Lali, curé de cette paroisse Saint-Étienne d'Adjoun, cher Père Thomas Daquin-Dou, vicaire de cette paroisse, cher Père concélébrant du diocèse de Porto Novo, est venu d'autres diocèses pour participer à cette célébration. Chers religieux, chères religieuses, autorités politico-administratives et civiles en vos rangs et grades, autorités religieuses et têtes couronnées, chers frères et sœurs en Christ, fils et filles bien-aimés de Dieu, hommes et femmes de bonne volonté. En cette veille d'une nouvelle année liturgique, nous rendons grâce au Seigneur pour sa présence constante et fidèle. Pendant une année entière, nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons fréquenté les sacrements, nous avons expérimenté la miséricorde de Dieu. Pardonnés en Jésus-Christ, nous pouvons accueillir dans la joie la nouvelle année liturgique inaugurée par les vêpres solennelles de ce soir. À vous tous, à vous toutes et à toute l'Église diocésaine, je souhaite une heureuse et sainte année liturgique. Je vous souhaite également la bienvenue dans cette majestueuse demeure que nous allons consacrer au Seigneur en ce jour où l'Église fête Saint André apôtre. Cette Église que nous allons consacrer au Seigneur est sous la protection de Saint Étienne. Et cette Église est un lieu de mémoire, un édifice construit de la main des hommes de génération en génération. En votre nom à tous et en mon nom personnel, je salue la mémoire de mes prédécesseurs sur le siège épiscopal de Porto Novo. Je salue la mémoire de tous les curés et leurs collaborateurs qui ont exercé et exercent encore leur ministère sur cette paroisse. De façon particulière, je voudrais saluer aujourd'hui les pères Thomas Lali et Thomas Daquin-Dou pour avoir pris en main la mission que nous leur avons confiée. Je salue tous les ouvriers, tous les bienfaiteurs qui ont œuvré jour et nuit à la construction de cette église. Tous se sont succédés pour que nous ayons aujourd'hui un si bel édifice. Je salue la mémoire de ceux et celles qui ont déjà rejoint la maison du Père des cieux après avoir contribué à construire la demeure de la terre. Du haut des cieux, ils jubilent avec nous en ce moment, car l'Église, c'est la communion des saints. Qu'ils reposent en paix et que leurs œuvres les accompagnent. En ce jour solennel, je vous invite tout simplement à prêter une attention particulière au déroulement de la dédicace de cette Église. En réalité, il y a une forte ressemblance entre la consécration d'une Église et le sacrement de baptême. En effet, au début de cette célébration, comme vous l'avez constaté, nous avons aspergé l'autel d'eau bénite. Nous avons également aspergé les murs et nous avons nous aussi reçu l'aspersion, comme le Christ baptisé au Jourdain. Ce premier acte nous rappelle
le rite de l'eau à notre propre baptême. Dans un instant, nous allons consacrer cet autel par l'onction du Saint-Crème, l'huile parfumée pour répandre la bonne odeur du Christ. Car le nom Christ signifie étymologiquement celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Ce deuxième acte nous rappelle le rite du Saint-Crème à notre propre baptême. Ensuite, nous allons embraser, encenser, illuminer cet autel et toute cette église pour qu'ils répandent la lumière du Christ ressuscité. Ce troisième acte nous rappelle le rite de la lumière à notre propre baptême. Enfin, nous allons revêtir l'autel de linge liturgique blanc et immaculé. Ce dernier acte nous rappelle le rite du vêtement blanc à notre propre baptême. Il est donc opportun de nous interroger sur les implications concrètes de la dédicace d'une église dans notre vie de baptisé. À peine aurons-nous vécu la dédicace de cette église que notre communauté chrétienne se trouvera déjà en route, en marche pour le premier anniversaire de consécration le 30 novembre 2025. Et nous avons un cahier des charges. Conformément à notre thème d'année, nous sommes donc des pèlerins d'espérance, des hommes et des femmes en route vers le premier anniversaire de la dédicace. Des nombreux défis à relever pour notre marche dans l'espérance, je dégage 3 à la lumière des lectures de ce jour et de la fête de Saint-André. Le premier défi, c'est celui de la foi centrée sur l'écoute attentive et assidue de la parole de Dieu. Dans la deuxième lecture, nous avons entendu l'apôtre Paul déclarer « La foi naît de ce que l'on entend ». Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Ainsi se manifeste le lien intrinsèque entre l'écoute de la parole de Dieu et la foi. Si la foi naît de l'écoute de la parole de Dieu, nous avons alors des questions à nous poser sur notre relation à cette parole. Alors, comme Saint Paul, moi aussi je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde, jusqu'aux limites d'Adjoun et de ses environs. Oui, cette parole nous est parvenue, mais constitue-t-elle à tout moment une indication primordiale pour notre communauté paroissiale et pour nos familles respectives? C'est un appel urgent à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Comme le rappelle la première lecture tirée du livre de Néhémie, il n'existe pas de peuple de Dieu, il n'existe pas de famille chrétienne, il n'existe pas de foi authentique et donc pas de fidélité au Seigneur sans rassemblement autour de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'église sans écoute attentive et sans célébration joyeuse de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nourrisse notre espérance et fasse de nous des bâtisseurs de l'Église en marche. Le deuxième défi pour construire l'Église, c'est la promotion des vocations. En effet, les lectures de cette fête nous font méditer sur l'appel que le Seigneur adresse à ses disciples à construire l'Église. Providentiellement, l'Évangile nous montre 4 pêcheurs sur le lac de Tibériade. L'un d'entre eux, André, jette les filets à la mer. Du rivage, Jésus les appelle à devenir ses disciples. Aussitôt, ils laissent tout pour entrer dans l'inconnu d'une nouvelle vie à la suite de Jésus. Les apôtres sont les 12 colonnes de l'Église qui reposent sur l'unique pierre angulaire qu'est le Christ. Et je voudrais saluer l'initiative de mettre des fresques
des icônes des 12 apôtres sur les murs de cette église. En consacrant une église au jour où nous fêtons un apôtre comme André, nous mettons en lumière notre mission de faire naître et grandir l'église. Dans sa délicatesse et dans sa sagesse, l'église elle-même met à notre disposition les sacrements comme moyen pour la construction de l'église famille de Dieu. 2 sacrements sont justement appelés sacrement du service et de la communion. En effet, le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage sont ordonnés au salut d'autrui. S'ils contribuent également au salut personnel, c'est à travers le service des autres que ces 2 sacrements le font. Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et servent à l'édification du peuple de Dieu. De leur côté, les époux chrétiens, pour accomplir dignement les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial. La double circonstance de la fête de Saint-André et de la dédicace de cette église nous appelle alors à relever le défi de la promotion des vocations dans notre paroisse et dans notre diocèse pour construire et faire grandir l'église famille de Dieu. C'est pourquoi, à l'attention des parents dont les enfants parlent de vocation, je voudrais dire ceci. Chers parents, quand le Seigneur fait signe, il ne faut pas s'attarder. Il ne faut pas dramatiser les problèmes qui peuvent résulter d'un départ sans préavis, comme ce fut le cas pour André et les autres disciples. On trouve bien des solutions. D'ailleurs, l'annonce de la bonne nouvelle vaut bien quelques sacrifices. Que notre espérance nous soutienne dans la promotion des vocations dans notre paroisse et dans notre diocèse. Le 3e défi, c'est celui de la communion ecclésiale et de la communion et de la mission. Notre paroisse Saint-Étienne est sans doute devenue un lieu de spiritualité où s'effectue la rencontre vivante du peuple chrétien dans l'Église, la demeure de Dieu parmi les hommes. Avec cette dédicace, chacun de nous est appelé à faire de sa vie la demeure où Dieu vient manifester sa présence pour faire de nous son peuple ardent à faire le bien au milieu des nations. À cet effet, la consécration de notre église paroissiale se situe de façon providentielle au lendemain d'un processus synodal qui a engagé l'église entière. Nous l'avons compris, être une église synodale, c'est être une église où nous apprenons à marcher ensemble à l'écoute de Dieu et à l'écoute les uns des autres pour discerner les nouvelles voies sur lesquelles l'Esprit du Seigneur nous appelle pour la mission. Comme André, comme les autres disciples, le Seigneur nous adresse un appel qui s'appuie sur nos compétences, sur l'état dans lequel la parole de Dieu nous trouve avant de nous transformer ensuite. En effet, de pêcheurs de poissons, les 4 premiers appelés deviennent pêcheurs d'hommes. Et saint Augustin dit à juste titre, « Comme l'on retire le poisson du milieu de la mer avec des filets, par la prédication des apôtres, les hommes sortent du monde et accèdent à la foi du Fils de Dieu. » Oui, le Seigneur fait des apôtres des artisans du salut de l'humanité. Et eux répondent par une disponibilité totale. Car le Seigneur n'appelle pas les capables, mais il rend capables ceux qu'il appelle. Que la vertu de l'espérance nous aide à nous faire mutuellement confiance pour construire ensemble l'église de famille de Dieu à Porto Novo. Je souhaite que cette dédicace soit pour tous les fidèles l'occasion d'un nouveau départ à l'école de la synodalité. Chaque baptisé y apprendra à découvrir que sa place est indispensable dans l'Église et que sa participation à la mission est nécessaire. C'est pourquoi j'invite tous les fidèles à intégrer les associations, les groupes de prière, les mouvements,
pour participer ensemble à la vie de la paroisse et à la mission de l'Église. L'engagement au service de l'Église n'est pas facultatif, mais il est constitutif de notre foi. Sans l'engagement des fidèles, nous continuerons de déplorer le manque de solidarité et de communion fraternelle. Confions ces 3 défis à l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont les reliques seront scellées dans cet autel, de Saint André dont nous faisons mémoire aujourd'hui et de Saint Étienne, notre saint patron. Que leur intercession nous donne la promptitude dans la réponse, l'ardeur dans la collaboration à l'œuvre de Dieu dès aujourd'hui et pour toujours. Amen. Toi, tu m'as vu sur la rive, tu ne cherches ni sage ni riche, mais tu m'as dit, veux-tu me suivre?